Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc le 24 juin pour un petit tour du potager. Donc là ça fait déjà quelques jours qu'on est en vigilance canicule. Donc il est 10 heures, il fait déjà 27 degrés à l'ombre. Donc du coup j'en profite de la matinée pour vous faire une petite vidéo parce qu'après il fait beaucoup trop chaud et mon téléphone surchauffe. Donc c'est pour ça que ces derniers temps, j'ai fait plus de shorts que de vidéos. Donc on va en profiter que le jardin soit encore beau avant que tout se dessèche pour en faire un petit tour et voir du coup ce que j'ai mis en place pour protéger mes plants de cette chaleur. Donc tout d'abord pour protéger mon potager de la chaleur, donc déjà j'ai essayé de planter le plus de choses à l'ombre. Donc là bon c'est encore au soleil, mais vous voyez là l'après-midi après les tomates sont progressivement à l'ombre du cerisier qui est juste là, donc ce qui les protège bien, donc c'est pour ça qu'elles sont encore bien vertes. Et là donc j'ai fait une petite structure avec une bâche, donc une structure en canne de Provence sur laquelle j'ai tutoré mes cornichons. Donc voilà, pour avoir, j'ai plein de petits cornichons ici, on va hop, en en a un gros là. Donc ça leur permet de bien grimper et de les garder un petit peu à l'ombre parce que les cornichons sont quand même assez sensibles à la chaleur. Donc du coup, j'ai fait la structure et j'ai accroché la bâche au-dessus. Donc après, en fonction de comment tourne le soleil pendant la journée, ça va mettre un petit peu d'ombre partout. Là, vous voyez, elle est juste ici à côté. Puis après, un peu plus tard dans l'après-midi, ce sera vers les poivrons et piments. Qui là pour l'instant sont petits un petit peu à l'ombre, donc des arbres qui sont juste là. Donc il y a juste voilà ces plants là qui ont pas trop d'ombre, donc ça se voit par rapport aux autres. Vous voyez là on a deux piments de Cayenne, donc là celui-ci qui part bien et celui-ci je pense que du coup il a un petit peu de mal. Pourtant il fait des piments, vous voyez il y a un joli piment dessus, mais il est un petit peu plus petit. Comme cette courgette là aussi qui craint un petit peu plus le soleil. Là on voit elle a un petit peu de mal. On voit qu'il y a des petites courgettes qui sont en train de couler, il va falloir que je les enlève pour que les jolies puissent pousser. Alors que celle-ci, vous voyez, elle est beaucoup plus belle parce qu'elle est un petit peu plus à l'ombre. Bon, les courgettes, c'est pareil, on commence déjà à en ramasser pas mal. Donc voilà, même si avec la chaleur, bon, il y en a un qui ne survit pas, il y en a déjà quand même deux qui sont productifs et surtout celui-ci. Et après, on a aussi les petits concombres pardon, qui sont bien à l'ombre. D'ailleurs je vois qu'il va falloir que je vienne les ramasser parce qu'on commence à voir de jolis concombres. Ici aussi, hop, je suis un peu plus petit, là celui-là je vais pouvoir venir le ramasser. Hop, alors voilà, donc du coup, comme je vous disais, donc voilà, l'ombrage c'est quelque chose donc d'assez important pour pouvoir un peu protéger le potager. Donc ça va cette année, j'avais un petit peu prévu avec cette bâche. J'aurais dû prévoir peut-être un petit peu plus d'ombre pour ici l'après-midi. Mais bon, on va voir déjà ce qu'il en est. Hop, après, autre technique du coup pour garder un petit peu l'humidité. Donc ça a été bien sûr, comme vous pouvez voir, de pailler un petit peu partout. Donc là, j'ai pas arrosé ce matin. En général, j'arrose en fait le matin. Parce que sinon, l'après-midi, pendant la nuit, l'eau elle boit tout. Et l'après-midi, c'est là où ça va sécher le plus. Les feuilles, elles fanent un petit peu en général. Et du coup, donc je préfère arroser le matin. Comme ça, il reste humide toute la journée. Et en général, ouais, j'arrose tous les 2 jours. Donc là, j'ai pas arrosé ce matin. J'ai arrosé hier matin. On voit qu'avec une bonne couche de paillage, c'est encore humide. Et on voit qu'il y a de la vie. J'avais pas fait gaffe, mais j'ai dérangé des petits habitants. On les recouvre. Hop. Donc voilà, donc le paillage est bien important donc pour garder la terre fraîche et humide. Donc là, c'est vraiment les feuilles de chêne, puisque on a quand même pas mal de bois autour et du coup, les feuilles se ramènent souvent devant la maison. Et du coup, autant qu'elles resservent au potager. Et du coup, ça nous fera après de l'humus quand tout ce sera décomposé. Donc c'est vraiment parfait. Hop, donc je vais vous montrer un petit peu mieux donc tous les petits légumes qui sont en train de pousser. Alors, autre culture donc qui pousse encore aussi très bien. Donc là-bas, on n'en a pas encore ramassé, mais c'est les tomates. Là, on peut voir qu'on a plein de petites tomates cerises qui poussent de partout. Donc pareil pour les plus grosses tomates. Donc on a celle-ci là, je sais pas ce que c'est comme variété. Parce
que je les avais récupérées d'un sachet de cœur de bœuf. Et je les avais reproduits parce qu'elles étaient très productives et qu'elles résistaient bien. Donc vous voyez, ça fait des plants qui sont un petit peu plus petits peut-être que les autres. Alors si vous les reconnaissez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc j'en ai fait plusieurs et vous voyez là vraiment, on a plein de grosses grappes pleines de tomates. Hop. Donc j'en ai mis, donc on en a 4 comme ça et après on a, hop, juste ici, les cœurs de bœuf qui elles aussi sont en train de bien pousser. Donc j'essaye de vous les montrer un petit peu, mais il y a tellement de feuilles, c'est pas bien pratique pour les voir. Donc j'ai laissé beaucoup de feuilles, donc pour que les pieds se gardent un petit peu à l'ombre et fassent un petit peu d'ombre aux fruits. Parce que bon, si je les taille trop, après j'ai l'impression que du coup tout se dessèche quand il fait trop chaud. Même les fruits, on a l'impression qu'ils limite ils cuisent sur place quand il fait vraiment trop chaud. Donc du coup, je les ai gardés bien buissonnants, j'ai presque pas taillé, j'ai juste voilà enlevé quelques petits gourmands en trop et taillé vraiment tout ce qui était au pied pour pas qu'il y ait des feuilles en fait qui touchent le sol et qui s'abîment. Parce que c'est comme ça après que se propagent les maladies. On voit que pour l'instant tout se porte bien, les petits traumas aussi, elles sont pas bien grandes mais on a plein de tomates. Donc là il faut attendre encore un petit peu, mais je pense qu'avec tout l'ensoleillement qu'elles ont, elles devraient bientôt mûrir, donc je pense que d'ici début juillet, on devrait les ramasser. Donc j'ai profité aussi donc de mes petits buissons de tomates, donc pour leur mettre à leurs pieds à l'ombre des melons. Donc vous voyez, j'en ai mis tout le long. Donc là ils sont encore au soleil, mais après dans la journée, donc du coup dans l'après-midi, ils seront à l'ombre. Donc on voit en plus, ils essayent. On voit qu'ici, il y en a un qui s'enfuit et qui grimpe dans la tomate. Donc bon, après, je pense pas que ça gêne beaucoup. Là aussi, on a des branches qui partent dans les tomates. Et on a un petit melon qui commence à pousser. Hop, voilà, juste ici. Il commence déjà à être bien gros. Bon, là, c'est la première. Là, vous voyez, ça, c'est ce qui se passe quand on arrose un petit peu les feuilles. Donc, j'arrose au pied. Donc, vous voyez, pour tout ce qui est melon ou plantes rampantes, j'ai bien mis un petit tuteur à chaque pied pour savoir où est le pied et où arroser. Parce que sinon, après, quand vous voyez, quand il est grand comme ça, vous ne trouvez plus le pied et c'est un petit peu difficile à arroser. Donc, voilà, j'arrose bien au pied. Mais bon, voilà. Des fois, on déborde un petit peu et ça abîme un petit peu les feuilles. Donc, ça, là, je viendrai la couper, mais bon, à mon avis, avec la chaleur qu'il fait, il y a peu de chances qu'il y ait des champignons qui se développent sur mes plantes. Hop, autre culture, donc du coup, qui marche plutôt très bien. Là, on a fait plusieurs récoltes. Donc, on a déjà fait quand même, je crois, peut-être 2 kilos, au moins 2 kilos et quelques bocaux. Donc, c'est les cornichons. On a vu ceux-là qui sont un petit peu plus petits parce qu'ils sont toujours à l'ombre, toujours en plein soleil, pardon, malgré la tonnelle, et on voit que voilà, certains jaunissent un petit peu. Donc bon, ces deux-là, c'est un petit peu compliqué. Et les autres, on peut voir qu'ils sont vraiment magnifiques. On a des fleurs de partout. Bon, là, il y a moins de cornichons parce que je les ai ramassés hier. Vous voyez, là, on en a un tout petit ici. Oh, là, il y en a un gros que j'ai dû oublier. Après, faire attention avec les cornichons parce que ça grossit vraiment très vite. Celui-là... dans la journée, il peut avoir doublé de volume. Donc voilà, c'est pour ça que je les ramasse assez souvent. Parce que voilà, j'aime bien avoir des cornichons voilà, de taille moyenne ou des petits, mais pas des trop gros. Enfin, je fais quelques bocaux de plus gros pour voilà, faire certaines recettes de cuisine, mais j'aime bien aussi en avoir des petits. Donc voilà. Donc là, on voit que sous la tonnelle, tout pousse bien. Donc on voit que voilà. Fleurit bien, on a plein de pollinisateurs, on a plein d'abeilles qui viennent butiner parce que c'est vrai que tout autour on n'a plus beaucoup, il n'y a plus beaucoup de fleurs, donc elles viennent butiner dans le potager. Bon, il n'y a pas que les abeilles, il y a aussi les araignées qui sont de partout. Et ensuite donc nous avons juste ici donc là-bas les concombres que je vous ai montré juste avant, les courgettes, nos 2 petites aubergines
qui commencent à faire des aubergines. On a une première violette et on a une petite blanche juste ici. Je me rappelle plus la variété que c'est. Je pense que ça doit faire des grandes, mais il faudrait que je vérifie. Oula, il y a un nid. Je vois que les fourmis attaquent mon aubergine. Il va falloir que je surveille ça, que je la surélève un petit peu, sinon elles vont me la manger. Hop. Après ici, on a les poivrons. Donc on a les 4 poivrons qui poussent très bien. Vous voyez, je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais plus ils sont à l'ombre, plus ils sont grands. Donc je pense que vraiment le petit là, c'est qu'il a un petit peu trop d'ensoleillement et de chaleur. Parce que là-bas, ils sont pareil pour les piments de devant, mais c'est pas tous les mêmes variétés. On est du plus petit au plus grand. Parce que là, celui-ci aussi, c'est un piment de Cayenne. Là-bas, on a 2 piments de Cayenne. Et là, c'est des piments dont je connais pas encore la variété. C'est la première année que je les mets. Ah, bon, on voit qu'on en a un premier qui pousse aussi. Il a l'air de ressembler beaucoup au piment de Cayenne. Donc, il faudra faire attention parce que normalement, il est beaucoup plus fort que le piment de Cayenne. Vous voyez, le piment de Cayenne et celui-ci. Donc voilà pour tout ce qui est le jardin d'été. Mais après on a aussi des cultures qui arrivent enfin et qui va vouloir bientôt récolter. Mais donc il n'y a pas que les plantations d'été, on a aussi donc du coup ce qu'on avait planté cet hiver et ce printemps qui va bientôt être prêt à récolter. Donc bon, il y a eu les petits pois, donc j'ai laissé les feuilles là derrière qui a été un désastre. Donc ça s'est à chaque fois fait manger par un petit peu tout. Au début il a fait trop froid avec trop d'eau, après d'un coup il a fait trop chaud, ça a commencé à brûler. Mais par contre les pois chiches sont magnifiques là juste. On en a toute une ligne, je pense qu'on devrait en avoir pas mal parce qu'on voit qu'il y a quand même vraiment beaucoup de gousses. Et on sent que voilà, on a les gousses. Je sais pas si vous l'entendez, moi là je sens qu'elles bougent et j'entends un petit peu que ça bouge dedans, donc ça veut dire qu'elles sont décollées, qu'elles sont prêtes. Là. On voit il reste quelques feuilles un petit peu vertes, donc j'attends que ça sèche entièrement. Et après voilà, je vais venir tout récolter d'un coup. Comme ça voilà, ça se conservera mieux en sec. Ensuite on a aussi donc les oignons, donc on en avait une ligne ici et une autre juste ici. Donc là pareil, voilà, ils sont prêts à être mangés un petit peu au fur et à mesure. Parce qu'on a déjà, ils sont bien gros. Mais on attend juste voilà, pour la récolte définitive, qu'ils soient tous bien secs. Donc pareil que les pois chiches pour que ça se conserve mieux. Mais là voilà, on peut très bien les consommer en ce moment. Tout comme les échalotes. Donc on a aussi commencé à manger et qui sont très bonnes. Donc là pareil on a des plants qui ont vraiment beaucoup d'échalotes comme celui-là, on voit vraiment qu'il y en a vraiment beaucoup. Là un petit peu moins, on voit que celui-là est bientôt prêt donc je pense qu'il va bientôt falloir la récolter. Par contre ce qu'il y a totalement loupé donc c'est l'ail. Donc les gousses sont vraiment minuscules. Et on voit la terre est tellement devenue sèche que j'arrive même pas à les enlever. Bon, c'est qu'ils ont attrapé la rouille et après voilà, ils sont restés tout petits, ils ne sont pas trop développés. Bon, ils seront pas mangeables je pense, mais par contre donc ils ont bien servi pour les fraises. Du coup ils ont évité ce qui est des vers de mouches sur les fraises. Parce qu'apparemment des personnes qui sont pas très loin ont eu plein de mouches sur leurs fraises qui ont fait plein de vers dedans et n'ont pas pu trop manger de fraises. Alors que nous on en a eu vraiment beaucoup, et on a vraiment eu très peu de vers. Donc du coup l'association ail et fraise fonctionne. En tout cas pour l'ail, peut-être pas pour en tout cas pour la fraise, je veux dire peut-être pas pour l'ail, mais pour la fraise. Autre culture un petit peu difficile, c'est les salades. On a les petites laitues 4 saisons voilà, que j'ai bien barricadées avec des courgettes, avec des cagettes pardon. Et du coup pour les protéger un petit peu du soleil parce que sinon elles fanaient et celles qui étaient au soleil là on les a toutes déjà à manger ou beaucoup commencé à monter en graines. Donc du coup je les ai bien protégées avec les cagettes. On a aussi la petite butte juste ici. Donc elle a l'air de bien garder l'humidité. Donc là je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un test sur le bac à patates.
Donc du coup j'ai récolté les patates. Donc j'ai enlevé le bac autour parce qu'en fait il était métallique et du coup il chauffait trop la terre, donc du coup j'ai enlevé le bac. J'ai planté les 2 melons et un poivron qui me restait. J'ai recouvert d'une grosse couche de feuilles de chêne comme dans le potager, et après une grosse couche de paille par-dessus pour bien garder humide. Et en vrai celui-ci il est quand même bien exposé au soleil et il est vraiment très joli, il a bien gardé l'humidité, donc l'essai a l'air concluant. Contrairement à mes pauvres physalis que j'aurais peut-être dû un petit peu mieux pailler, parce qu'on voit que par contre ils ont beaucoup de mal à résister à la chaleur. Là eux je les ai arrosés par contre ce matin. On a le petit que j'ai planté cette année qui est beau. Par contre les deux qui étaient restés de l'année dernière ont un petit peu plus de mal. Après l'année dernière ils avaient eu une année pluvieuse pour la région. Mais bon, on voit qu'on a quand même quelques petits physalis qui poussent. Coucou bébé Aria. C'est la grande protectrice du jardin. Donc si vous voulez pas avoir de rongeurs qui détruisent vos cultures, mettez-y un chat. J'avais complètement oublié, mais ce matin quand j'ai vu la température à l'ombre, donc je me suis dit que j'allais mettre un thermomètre au soleil pour voir un petit peu la température qu'il faisait dans le potager. Et on est 11 h et il fait déjà presque 44 degrés. Vivement cet après-midi, on va se régaler. Je vais le mettre un petit peu à l'ombre des cornichons, comme ça je verrai si la température elle diminue bien. Et ça le protégera un petit peu, parce qu'une année je l'avais oublié dehors, il est monté à 55 degrés. Et après il a plus jamais voulu refonctionner. Hop, alors je me mets aussi un petit peu à l'ombre. Donc il est temps pour moi de vous laisser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ou à laisser un petit commentaire ou un petit j'aime, ça soutient la chaîne et c'est toujours encourageant. Donc voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne semaine, et surtout prenez soin de vous.